Malachie chapitre 4, verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Voilà ce que le Seigneur prépare pour nous. Il prépare la victoire pour chacun d'entre nous, la victoire sur tous nos ennemis. Et le Seigneur nous dit ceci, et c'est une clé pour nous ce soir, une clé pour recevoir cette guérison, cette puissance de Dieu. Le Seigneur nous dit ici, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alors la grande question ce soir, c'est est-ce que tu es animé, rempli au quotidien de la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel est véritablement pour toi la possibilité pour Dieu de te voir du haut des cieux. Il regarde ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tous ceux qui ne l'adorent pas, évidemment, Dieu ne les voit pas. Dieu ne leur répond pas. Mais à toi, toi qui crains Dieu, Dieu te répond, Dieu te voit. Dans ta situation, il t'entend et il répond à ton cri. Il fait lever pour toi un soleil de justice. Et sous ses ailes, il y a la guérison. Et vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Oui, comme les veaux qui sautent avec joie, avec allégresse, parce qu'ils ont un témoignage à rendre. Et cela doit être aussi ta part. Dieu veut, au travers de la situation que tu vis, que tu traverses, créer un témoignage puissant. Alors c'est vrai que dans la difficulté, que dans l'épreuve, ce n'est pas facile. Mais il y a un jour J, il y a une heure H, il y a une minute M où le Seigneur te rencontre et te touche et te visite et il fait basculer la situation en ta faveur. Et nous croyons que c'est ce soir pour chacun d'entre nous. Amen. Nous croyons que Dieu nous fixe un rendez-vous. Alléluia. Dieu nous fixe un rendez-vous de puissance et de guérison pour que nous puissions expérimenter la bonté de Dieu. Alors, Total Praise, vous êtes parti un peu vite. Je pensais que vous étiez encore derrière moi. Je n'ai pas fait attention. Vous êtes parti trop vite, Total Praise. Revenez vite. Revenez vite. Parce que nous voulons nous préparer à ce que Dieu va faire. Et vous savez, quand nous sommes dans cette attente, nous ne pouvons pas venir comme ça. C'est vrai, nous avons loué le Seigneur, mais il faut que nous fassions un pas de plus dans la présence de Dieu. Nous devons maintenant nous prosterner devant lui. Nous devons maintenant lui apporter notre adoration, lui apporter notre amour dans l'adoration que nous allons faire lever vers lui. Et donc, chacun d'entre nous, nous devons nous positionner pour cela. Mais avant que nous puissions élever nos voix, j'aimerais que chacun puisse se mettre debout et qu'ensemble, nous puissions invoquer le Seigneur. J'aimerais que tu fasses une alliance avec Dieu, une alliance de crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel va protéger ton cœur. Tu as trop eu d'aller et virer avec le Seigneur, ce n'est pas bon. Il faut vraiment que ton cœur soit posé dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu va mettre en toi une stabilité, là où il y avait l'instabilité. La crainte de Dieu va faire que tu sois posé fixe devant Dieu et que tu vas t'attendre à la main de Dieu. Et c'est très important. La crainte de Dieu nous garde à notre place et nous préserve de l'orgueil. L'orgueil nous fait nous tourner dans notre tête beaucoup de pensées orgueilleuses qui déshonorent le Seigneur. Nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons ceci, pourquoi nous traversons cela, et nous nous positionnons mal. Mais au contraire, la crainte de Dieu préserve notre cœur. Nous réalisons la souveraineté de Dieu, nous nous soumettons pleinement à lui et nous nous attendons à sa bonté. Amen. Et c'est dans la crainte de Dieu que nous devons nous positionner ce soir, parce que chacun d'entre nous, nous voulons vraiment que le soleil de la justice se lève pour nous. La justice de Dieu. Là où tu es dans la difficulté, le Seigneur, lui, il veut te délivrer. Là où tu es enfermé dans une situation, dans une maladie quelconque, Dieu veut te délivrer. Là où il y a une situation que tu n'arrives pas à surmonter, le Seigneur veut accomplir sa puissance pour toi. Dieu veut faire descendre sa puissance dans ta vie. Mais pour cela, il faut que l'humilité, la crainte de l'Éternel soit ton partage. Alors je vais te demander ce soir de bien vouloir répéter quelques paroles après moi pour te positionner dans cet état d'esprit. Et ce n'est pas une prière de plus. Il faut vraiment que cela soit pour toi un positionnement nouveau, la crainte de l'Éternel. Répète ces quelques paroles avec moi.
Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je réalise la grandeur du sacrifice que tu as accompli à la croix de Golgotha. Je m'humilie devant toi et je reconnais que c'était pour moi, que tes mains ont été percées, que tes pieds ont été percés. C'est pour ma vie. Et tu as promis dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, je veux saisir le soleil de la justice, qu'il se lève pour moi, mais je viens à toi en m'humiliant à tes pieds et en reconnaissant que j'ai besoin d'être animé de la crainte de l'Éternel, qu'elle préserve mon âme de l'orgueil et de toute forme de méchanceté. Permets ce soir, Seigneur, que quelque chose de nouveau soit établi entre toi et moi, par la crainte de l'Éternel. Ô Seigneur, je m'humilie devant toi et je me positionne pour cette crainte. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, afin que je sois là où tu veux, au moment où tu le veux. Que je ne marche plus selon mes pensées, selon mes raisonnements, mais que j'accomplisse ta parole, que j'obéisse à ta parole, que je fasse ta volonté dans ma vie. Seigneur, j'ai beaucoup résisté, mais aujourd'hui, je reviens vers toi dans la crainte de l'Éternel. S'il te plaît, anime-moi de cette crainte dans tout ce que je fais, dans tout ce que je déclare, que la crainte de l'Éternel m'environne, qu'elle m'oblige à faire selon toi, et que désormais je puisse bénéficier de la puissance de ta résurrection et de la puissance de tes meurtrissures. Je te dis merci, Seigneur, pour le soleil de la justice qui se lève sur moi. Déjà, les nuages noirs s'en vont et le soleil de la justice se lève sur moi. Tu fais briller ta face sur moi, Seigneur. Ton onction vient sur moi, Seigneur. Ton esprit vient sur moi, Seigneur. Ta puissance vient sur moi, Seigneur. Et j'aurai un témoignage à raconter. Je te dis merci, Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur ce soir. J'ai dit acclame le Seigneur ce soir. Tu viens de faire alliance avec le Très-Haut. Tu viens de faire alliance avec le Très-Haut. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oui, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon alpha et tu es mon oméga. Alléluia. Je te dis merci Seigneur pour ta fidélité. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit... Ce soir Seigneur, reçois mon adoration. Adore le Seigneur de tout ton cœur avec moi. Et disons ensemble, tu es l'alpha et l'oméga. Ensemble, total praise. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Et l'oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Disons-lui encore une fois, tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne
Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es digne. Nous t'adorons, nous t'adorons. Seigneur, tu es digne de louange. Amen. Est-ce qu'il est digne de ta louange ce soir? Que le nom du Seigneur notre Dieu soit béni pour un moment privilégié comme celui-ci. Et comme nous avons dit depuis le début, chacun de nous est un instrument dans les mains du Seigneur. Et il faut être concentré dans la louange, mais aussi maintenant dans cette parole que le Seigneur envoie. Et nous allons directement dans 2 Chroniques, ce chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 12. Ceci est un passage que beaucoup connaissent. En tout cas, quand vous lisez la Bible, ce passage, il est là, il s'impose à nous ce soir. 2 Chroniques 7, à partir du verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur, dit le Seigneur. Amen. Nous connaissons tous cette histoire puissante qui fonde notre foi. L'histoire du peuple d'Israël qui a marché avec Dieu. Cette épopée du peuple juif qui a commencé par cette grande délivrance en Égypte, un pays captif pendant plus de 400 ans, a été délivré non pas par des décrets humains, par des conférences internationales, mais délivré par l'intervention directe de Dieu qui a frappé Pharaon et l'Égypte comme un cadavre pour laisser sortir son peuple libre. Et non seulement que Dieu a délivré ce peuple de la servitude, mais il l'emmène dans un pays qui est occupé par d'autres peuples. Et ce même Dieu a été capable de les établir dans ce pays comme nous le voyons encore aujourd'hui. Et ici, ce peuple, une fois dans le pays que Dieu avait promis à ses ancêtres, a bien entendu voulu honorer ce Dieu. Ce peuple a voulu que ce Dieu puisse résider au milieu de lui. Et David, avec tout le zèle que nous lui connaissons et tout l'amour de Dieu qui remplit son cœur, a entrepris déjà d'aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur là où elle était captive chez les Philistins. Comme quoi nous savons, même parfois en tant que croyants, laisser les choses dans un état bancal. Cette arche a été donnée à Israël, maintenant elle est captive chez leurs ennemis, et il y en a beaucoup qui l'acceptent ainsi, en se contentant de petites religiosités. Comme très souvent toi aussi, tu abandonnes les choses précieuses de ton alliance avec Dieu pour te contenter de ce que tu peux faire. Mais David ne l'a pas accepté ainsi. Il s'est dit, l'arche doit être au milieu de nous. S'il faut livrer une guerre, on va la faire. Et il a manifesté du zèle pour faire cela. Mais nous voyons aussi que ce zèle n'a pas suffi, car la première fois qu'il a voulu ramener l'arche, ce n'était pas de la bonne manière.
et il en a subi en fait une mésaventure. Parce que Dieu ne se laisse pas entraîner dans les choses tout simplement parce que nous voulons les faire. Alors David a dû apprendre qu'il faut faire comme Dieu a dit. Oui, il faut du zèle, mais il faut aussi de l'intelligence et de la sagesse pour servir le Seigneur et atteindre les objectifs selon les promesses de Dieu. Alors David a voulu bâtir une maison pour le Seigneur. Et le Seigneur a dit non, toi tu es un homme de guerre, mais ton fils va le faire. Donc, quelque part, le Seigneur a agréé cette demande, ce désir de David. Il dit oui, une maison sera bâtie en mon nom, mais c'est ton fils qui va le faire. Ok, David a préparé tout cela. Et voici maintenant, Salomon a bâti la maison. Il a fini par faire ce que Dieu lui a demandé. Il a mis beaucoup de zèle à cela. Et il a invoqué le Seigneur, parce que ce n'est pas tout de bâtir la maison comme Dieu demande. Il va falloir lui demander qu'il vienne. Même si c'est Dieu lui-même qui t'a dit « bâtis ma maison », il ne faut pas croire que Dieu est tellement dans la rue qu'il sera pressé de venir dans ta maison parce qu'il t'a dit de la bâtir. Et là aussi, Salomon a compris que Dieu, on l'invoque. Dieu, on l'adore. Dieu, on le supplie pour qu'il accomplisse sa propre parole. Salomon aurait pu se dire, mais bon, Seigneur, je suis né, on m'a dit que c'est moi qui bâtirai ta maison. J'ai bâti ta maison, alors pourquoi tu ne viens pas? Et ce peuple savait que Dieu se manifeste d'une façon tangible, parce que ce n'était pas des croyances du genre, bon, on a bâti la maison, Dieu est là parce qu'on croit que Dieu est là. Non, il savait que Dieu, quand il est présent, il est vraiment présent, et même physiquement. Et donc nous voyons maintenant ce soir, ce jour où la maison est bâtie, maintenant tout le monde s'est sanctifié, parce qu'on va invoquer le Seigneur pour qu'il vienne, qu'il honore sa parole, pour qu'il honore sa promesse, pour qu'il honore son peuple, pour qu'il honore nos prières. Et chacun s'est donné pour cela, chacun s'est préparé à cela. Bien-aimés, nous devons déjà comprendre que ce n'est pas parce que Dieu a dit telle chose qu'il est obligé de le faire avec toi. Il peut le faire avec ceux qui l'adorent plus, avec ceux qui l'aiment plus, avec ceux qui s'humilient plus. Voilà. Tout à l'heure, on a entendu dans l'exhortation, il faut de la crainte de Dieu. Si nous ne craignons pas Dieu, est-ce que vous croyez que les promesses de Dieu sont pour nous? Non, ce sera pour une génération qui craint Dieu. Donc il faut d'abord chercher les bases de l'alliance. Le Seigneur dit 2 personnes peuvent marcher sans convenir. Voyez-vous même, c'est comme si aujourd'hui maintenant, un homme rencontre une femme. Oh, tu es jolie, tu es beau, allez, on rentre dans la maison, on est mariés. Non, il y a quand même des choses, on parle. On cherche quand même si on va pouvoir aller loin. On cherche quand même des choses qui font que, oui, on s'apprécie, mais en même temps, on se tient sur une base solide, on emmène les cœurs ensemble parce qu'il va falloir porter quelque chose de fort. Donc le Seigneur sait aussi que nous pouvons, oui, prier, mais il voit si nous sommes capables de porter quelque chose de fort avec lui. Alors, le Seigneur a sondé le cœur de Salomon, il a sondé le cœur de ce peuple. Il a vu la crainte de son nom. Il a vu tout ce qu'ils ont fait. Alors, le Seigneur, il vient. Comme nous, ce soir, nous sommes rassemblés sur la parole de Dieu pour lui dire, Seigneur, tu as promis de nous guérir. Donc, le Seigneur, il voit l'état de nos cœurs pour voir si nous sommes des vrais adorateurs, si les promesses de Dieu sont pour nous. Donc, le Seigneur voit. D'où l'importance de se préparer, de se positionner. Dans le sens où nous croyons, même si tu nous donnes des challenges, mais nous croyons que c'est une grâce pour nous que de t'avoir pour roi, que de t'avoir pour Seigneur, pour Dieu. Et ici, le Seigneur dit à Salomon, j'exauce ta prière. J'exauce. Parce que j'ai vu la crainte de mon nom, j'ai vu le zèle que tu as mis. J'exauce ton prière. Ça veut dire que je suis favorable, je suis d'accord. Comme forcément le Seigneur nous est favorable ce soir. Mais le Seigneur veut d'abord nous révéler les choses pour que nous puissions avoir de l'intelligence. Parce que quand le Seigneur dispose des choses, il faut pouvoir les puiser. Alors le Seigneur dit que quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura pas de pluie, quand j'enverrai des sauterelles, cela veut dire qu'il faut savoir que c'est moi qui fais ces choses. C'est moi qui permets ces choses. Parce que très souvent, quand nous sommes en difficulté, nous avons l'impression que c'est Satan qui fait tout, Satan qui fait ceci, Satan qui nous accable des maladies, des oppressions et tout. Mais il y a des choses, Dieu veut te dire que rien ne se passe sur la terre sans que moi, je ne l'ai permis.
Donc là, il est en train de dire à son peuple que vous avez souvent vu qu'il n'y a pas de pluie. C'est moi qui le fais. Vous avez souvent vu les sauterelles venir dévorer toute votre provision. C'est moi qui le fais. Ça veut dire que toi aussi qui es là, toi aussi tu subis ces calamités-là. La pluie ne tombe pas sur ta terre. Et le peu que tu as moissonné, les sauterelles l'ont dévoré. Tu as vu toi-même. Voilà. Dès qu'il y a un peu d'argent qui rentre dans ton compte, tu as vu toi-même des dépenses, des dépenses que tu vois que ça n'a pas de sens, des maladies, tout ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc toi aussi, les sauterelles te visitent. Mais le Seigneur dit, quand vous allez voir ces choses, si mon peuple s'humilie, ah bon, Seigneur. Donc tu fermes le ciel parce que nous manquons d'humilité. Tu envoies des sauterelles parce que nous manquons d'humilité. Oui. L'orgueil dont on a parlé tout à l'heure, qui pose tellement de dégâts. Bien sûr, l'orgueil est là. Regardons-nous. Regarde-toi. Au quotidien, l'orgueil empêche des choses. Au quotidien, la gloire de Dieu n'est pas là. Dans le couple, est-ce que la gloire de Dieu est là? Pourquoi? Pourtant, tout le monde croit, l'époux croit, l'épouse croit, mais pourquoi la gloire de Dieu n'est pas là? L'orgueil. L'époux se tient dans l'orgueil, méprise l'épouse. L'épouse se tient dans l'orgueil, méprise l'époux. Est-ce que quand Dieu voit des choses comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la bénédiction ou les calamités? Il défend sa parole. Dieu ne veut pas nous faire croire que tout va bien quand nous marchons dans des voies de la perdition. Donc, c'est la façon de Dieu de nous corriger. Quel est ce père ou cette mère? L'enfant est en train de faire du n'importe quoi. Au lieu de lui donner une fessée, c'est des cadeaux que tu lui donnes. Regardez vous-même. Dieu, il a promis de nous donner une vraie fessée. Et c'est par ces calamités-là. C'est ce qu'il vient de dire ici. Et j'aimerais que tu le comprennes. Parce que nous pouvons toujours prendre une attitude de piété quand on arrive dans l'assemblée. Mais au quotidien, on ne voit pas que c'est ça que Dieu voit quand il parle. Si mon peuple s'humilie. Si mon peuple s'humilie. C'est-à-dire, il faut renoncer à l'orgueil. Il faut que chacun descende de son piédestal. L'orgueil nous empêche d'être cette assemblée devant Dieu où l'amour règne, des choses qui sont Dieu lui-même, qui manquent. Moindre problème, allez, on monte sur les chevaux. Moindre problème, on méprise. Et le Seigneur, il dit, mon peuple, là, il parle d'un peuple. Voilà. Ça veut dire que pour que nous recevions cette guérison que nous sommes venus rechercher, qui est adressée à l'Église, il faut d'abord être un peuple. Puisque ces choses sont adressées à l'Église. Il est dit que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu. Ça veut dire que quand il manque cette unité, les promesses sont loin. Parce que Dieu ne peut pas mépriser sa propre parole. Il cherche son objectif et il doit l'atteindre. Les promesses servent quand même à accompagner un peuple saint devant Dieu, un peuple humble. Comme toutes ces personnes en Israël que souvent le Seigneur a guéri, mais qui étaient des gens dans des conditions misérables, des lépreux, des gens en difficulté. Parce que, bon, il est d'évidence, ces gens, forcément, étaient dans l'humilité. Hein? Donc, nous comprenons bien que nos épreuves sont aussi un enseignement pour nous-mêmes, pour nous délivrer. Tout à l'heure, je disais que mais la guérison, quand nous avons mal à la main, comme ces derniers temps, j'avais mal à la main. Je me demandais même pas, mais c'est quoi ça qui me fait mal là, sur le coude? Bon, je prie. Et puis on arrive ici ce soir, je vois que le mal commence à fuir. Je vous ai dit que, oui, on a mal à la main, d'accord. Mais quelle est la source
de ça. Pourquoi ça vient là? Si nous cherchons la guérison ici tout simplement pour que le bobo disparaisse, sans que nous puissions atteindre l'âme qui est dans un état catastrophique. Beaucoup d'âmes sont assujetties, oppressées par tellement de choses que tu as traversées. Tellement de déceptions, de douleurs, des choses que tu as traversées et qui gangrènent ton âme. Et ton esprit est abattu au-dedans de toi. Et le Seigneur dit qu'un esprit abattu est une ruine pour les os. Si maintenant, Dieu ne guérit pas ton âme, s'il ne libère pas ton esprit, ton corps sera toujours affecté, puisque le poison est toujours là. Le corps a été donné pour porter l'âme et l'esprit. Et c'est bien l'âme et l'esprit qui sont en premier plan. Donc nous pouvons toujours espérer une guérison superficielle et ne pas aller jusqu'à la racine d'où vient le problème. Bien-aimés, il faut que nous soyons attentifs. C'est bien de cette guérison-là. Que ton âme soit guérie, que ton esprit soit libéré, ton corps sera guéri. Et cet orgueil dont nous parlons, qui est vraiment le problème, Dieu ne peut pas faire avec l'orgueil. Et ça, je le répète, il ne peut pas faire avec l'orgueil. Parce que si nous sommes orgueilleux, nous ne sommes pas du tout dans la nature de Dieu. Et comme tout à l'heure, pasteur Justine priait, en nous rappelant, mais ce Jésus-là, sur cette croix, visionnez un peu vous-même. Celui qui est le Seigneur, le Fils de l'homme, sur ce bois, il y avait quoi? C'était la gloire? Non. Il fallait vraiment être humble, de chez humble, pour accepter une telle ignominie. Par amour pour des pécheurs et des coupables. D'être ainsi torturé, méprisé, humilié et crucifié. Avec tout simplement un tissu, comme on dit, un cache-sexe, un caleçon. Celui qui est Dieu, il accepte une telle condition et nous au quotidien, on est là, on ne se supporte pas les uns les autres. Moindre chose, on est en colère. Moindre chose, on se sépare. C'est de l'orgueil. Et ça, c'est un poison pour le peuple de Dieu. C'est un poison pour la famille. C'est un poison pour toi. Dieu ne peut pas faire avec de l'orgueil. Et je le dis et je le répète. Dieu ne peut pas faire avec l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est le caractère de Satan. Et c'est Satan qui a inventé l'orgueil. Vous voyez, cet ange qui a été déchu, c'est lui, c'est le premier péché qui a été manifesté dans le ciel, c'est l'orgueil. Alors, tu veux garder l'orgueil que tes ancêtres t'ont laissé, que tes parents t'ont laissé, que toi-même tu allais ramasser parce que tu as fait je ne sais pas quel diplôme, ou que le nom de ta famille résonne je ne sais pas comment, ou de, je ne sais pas, peut-être la race, ou toutes ces choses, je te le dis et je répète, Dieu ne fera pas avec ton orgueil. Voilà. Par contre, Satan y trouvera tout son compte. Tu seras toujours un cheval pour Satan. Et tu risques ta vie. Et malheureusement, tu risques la vie de beaucoup de personnes. Vous voyez, il y a des familles qui ont été détruites pour l'orgueil. Quand votre position affecte tous ceux qui vous sont attachés. Voilà. Il faut réaliser. Quand vous lisez la Bible, vous voyez bien des générations qui ont péri. Même des générations que Dieu a fait périr. Voilà, il faut réaliser. Donc nous devons réussir notre challenge avec le Seigneur. Nous devons comprendre aujourd'hui par l'enseignement, l'intelligence, parce que nous avons besoin de vivre. Et on a raison d'aller chercher les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont là pour attendre une génération. Le Seigneur dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Quand le Seigneur dit que vous êtes un sacerdoce royal, cet esprit de noblesse d'aller chercher la gloire de Dieu, en nous humiliant nous-mêmes, comme notre Seigneur avant nous. Dieu veut nous guérir.
Dieu veut guérir les familles. Dieu veut redonner la vie. Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Alors ce soir, comprends ce que Dieu dit ici à Salomon. Je t'exauce. Mais la clé, ça va être l'humilité. Si mon peuple s'humilie. Voilà. Et ce soir, si nous venons ici, si nous n'avons pas pour vocation de nous humilier, si nous n'avons pas pour intention d'apprendre de l'humilité, déjà la crainte de Dieu, nous n'allons pas pouvoir l'atteindre s'il n'y a pas la clé de l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste, c'est ça qui est dit. Et si maintenant ton Dieu te résiste, c'est terrible. C'est terrible. Il faut au contraire que Dieu ait compassion de toi. Il faut que Dieu ait compassion de toi. Il faut que Dieu ait compassion. Peut-être que le mot que tu peux mieux comprendre, il faut même que Dieu ait pitié de toi. On en a besoin. Voilà. On en a besoin. Parce qu'au quotidien, c'est là, c'est compliqué. Là, il faut qu'on soit libre, un peuple libre. On est le peuple de Dieu. Là, on est rassemblés. Là, on est le peuple de Dieu. Il n'y a pas besoin de se dire, oh, si je m'humilie, qu'est-ce qu'un tel va penser? Ça, c'est les pensées de l'orgueil. Ça, c'est les pensées de l'orgueil. Vous imaginez que Jésus dise, mais attends, Père, on me crucifie à la croix, mais qu'est-ce que mes disciples vont dire? Voilà. Voilà. Mais même Pierre lui-même ne pouvait pas concevoir que son maître aille se faire pendre sur ce bois. Vous savez, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont que des pensées humaines, c'est-à-dire des pensées orgueilleuses. Dieu doit être obéi. Donc ce soir, bien-aimés, nous avons compris que le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Ça veut dire que, Seigneur, nous sommes venus pour nous humilier. Nous sommes venus pour ça. On a quitté chez nous, on est venu et on est disponible déjà. Il faut aussi être déjà disponible. Hein? Pas des gens, bon, je suis venu là, tu commences à regarder l'heure. Ah oui, tout ça, guéris-moi vite, vite, et puis que je pars. Non, l'humilité, c'est déjà donner du temps pour Dieu. Ça aussi, c'est de l'humilité. Hein? Ah ben oui, hein, bien aimé, c'est déjà ça. Maman vient nous instrumentaliser. On est tellement occupé quand Dieu regarde. Tu es occupé, mais qu'est-ce que tu fais d'ailleurs là? Qu'est-ce que tu fais, l'occupation là? Souvent, c'est maman vient nous charger là et on ne sait même pas qu'est-ce qu'on gagne. Non, déjà, une soirée comme ça, elle a été mise à part. C'est une soirée de puissance. Donc, on vient devant le Seigneur et on s'humilie. Parce que, vous voyez, l'orgueil, c'est quand l'homme se dit, c'est par ma force, c'est par ma puissance. Et du coup, si tu te lèves comme ça, tu n'as pas l'esprit. Or, si ce n'est ni par force, ni par puissance, par l'esprit du Seigneur. C'est comme ça que tu vas vaincre ton ennemi, que tu vas vaincre Satan, que tu vas vaincre tous les fardeaux qui sont venus sur ta vie depuis le sein maternel. Ces réalités étaient là comme des maladies héréditaires, étaient là, des démons étaient positionnés. Mais par la puissance du Saint-Esprit qui t'a été envoyé, tu vas vaincre toutes ces choses. Parce que tu t'humilies comme ton Seigneur. Comme ton Seigneur. Tu t'humilies. Satan ne trouvera pas l'occasion. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. Bien-aimés, nous sommes venus pour prier. Ah mais oui, parce que des fois quand on prie, il y en a qui sont venus seulement pour regarder. Pendant que l'autre prie que, mais comment il prie le visage? Mais comment tu vois ton visage? Prie toi-même. Prie toi-même, bien-aimé. Le Seigneur dit, si mon peuple s'humilie. Donc ça veut dire que si on renonce à l'orgueil, on a fait un premier pas, mais ça ne suffit pas. Il faut prier. Et prier, c'est prier. Prier. Prier, c'est demander, c'est supplier, c'est invoquer, c'est attirer, c'est tout prier. Ça veut dire que tu pries. D'ailleurs, même quand vous me dites, je t'en prie, je t'en prie. Mais quand tu es devant Dieu, bon, Seigneur, vraiment, merci, guéris-moi, allez, c'est fini. Non, Seigneur, je t'en prie. Voilà. Si mon peuple prie, si nous sommes venus ce soir pour prier, eh bien, on verra l'exaucement. L'exaucement est là, mais il va se concrétiser. On va capter ces choses parce que nous sommes venus pour prier. Et cherche ma face. Mais oui,
On ne peut pas se contenter des grâces de Dieu et puis Dieu lui-même, on lui tourne le dos. Non, tu veux être en sa présence. Tu cherches sa face. Oh, merci Seigneur, alléluia. Tes louanges sont là parce que tu cherches sa face. Tu ne veux pas que le Seigneur te regarde de loin, non, tu cherches sa face. Voyez, comme l'épouse cherche la face de l'époux et l'époux vice-versa. Voilà. Donc, on cherche la face. L'épouse cherche la face de l'époux. Et c'est ça la position qui convient pour un disciple avec son Seigneur, quelle que soit ta situation. C'est la face du Seigneur. On n'a pas du soleil de la justice, mais le soleil de la justice, c'est quoi? C'est la face du Seigneur. Oui, c'est lui qui est notre soleil de justice. Voilà. C'est lui, que sa face brille sur nous. Ça veut dire que nous ne voulons pas marcher dans des voies tordues, dans des voies tortueuses, mais nous nous mettons devant le Seigneur. Nous nous mettons devant le Seigneur. C'est quand nous envisageons de mauvaises choses qu'on fuit devant sa face. Mais nous cherchons sa face. Ça veut dire que Dieu veut un peuple qui marche dans la lumière, qui marche dans la vérité, qui ne craint pas Dieu, qui s'expose à la gloire et à la puissance de Dieu. C'est ça qu'il dit. S'il faut que vous vous humiliez, que vous priez, que vous cherchiez ma face, parce que c'est là que ça se passe, c'est dans la communion. Donc du coup, tu ne fuis pas ton Dieu. Tu ne dis pas, Seigneur, attends, je viens te voir dimanche. Non. Dans ton lieu de travail, tu es là, Seigneur, vraiment merci pour ta présence. Ça veut dire que même tu travailles dans la transparence. Dans ta maison, Seigneur, merci pour ta présence. Ça veut dire que tu es toujours dans la transparence. Voilà. Tu es dans la transparence, tu cherches la face du Seigneur. Tu es toujours avec lui, tu ne fuis pas loin de lui pour aller faire des trucs tordus. Mais tu cherches la face de Dieu et tu veux cette communion avec le Seigneur. Alors le Seigneur nous dit que si nous faisons ainsi, s'il se détourne de ses mauvaises voies, ben oui, la seule façon pour nous de nous détourner de nos mauvaises voies, c'est de chercher la face du Seigneur. C'est de vouloir le Seigneur. Parce que tu es avec lui, donc tu ne seras pas en train de poursuivre tes mauvaises voies, mais tu seras en train de poursuivre sa justice, sa paix, son amour. La vie de prière, ça sera le contenu de ta vie, la méditation de la parole, les ministères que Dieu t'a donnés, le don de soi, tout ce que tu fais, tu cherches la face de Dieu. Alors le Seigneur, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, eh bien, soyons aussi dans la vérité. Si maintenant nous gardons à faire des mauvaises choses, même si nous invoquons, comment Satan ne va pas continuer à faire son œuvre pour pouvoir empoisonner, puisque il est dit le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Donc nous ne pouvons pas maintenant se dire, on va rentrer dans cette alliance et en même temps, dans un coin de la tête, on conçoit d'aller faire des choses qui sont contre-indiquées. Tu ne peux pas ouvrir la porte à Dieu et ouvrir la fenêtre à Satan. Voilà, bien-aimés, soyons cohérents. Soyons cohérents. Nous n'avons aucun avantage de passer à côté des promesses de Dieu. Mais nous serons au contraire sages de pouvoir accéder aux promesses de Dieu en ayant cette position ferme, une vraie piété et un engagement vis-à-vis du Seigneur. Alors le Seigneur nous dit, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Première des choses, nous devons comprendre l'importance que nos péchés soient ôtés, que nos péchés soient pardonnés. Parce que le poids que tu peux sentir sur ton âme, sur ton esprit, c'est le poids du péché. Alors beaucoup de gens vont dire, mais pasteur, j'ai demandé pardon pour mes péchés, mais je sens toujours ce poids. Eh bien, si tu sens ce poids du péché alors que tu as demandé pardon, regarde bien si dans ta vie, il n'y a pas le non-pardon dans ta propre vie. Regarde toi-même si tu ne fermes pas ton cœur à d'autres qui ont besoin de ton pardon. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu 6, au verset 14. Il dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans le ciel vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans le ciel aussi ne vous pardonnera pas vos offenses. Ça veut dire, oui, tu as dit de ta bouche que je demande pardon. Mais sauf que tu n'as pas cette clé-là parce que la miséricorde manque à ton propre niveau. Donc ton péché demeure et tu l'ignores et c'est dommage. Voilà. Parce que souvenez-vous que l'évangile, c'est un principe simple. Ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour ton prochain. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse,
ne le fais pas à ton prochain. Voilà. C'est ça le principe de l'évangile. C'est cette réciprocité. Si quelque chose est bien pour moi, alors l'autre aussi, il doit en bénéficier. Ça veut dire que de cette façon-là, l'amour que nous manifestons, c'est de vouloir que l'autre aussi bénéficie comme nous de ce que nous avons bénéficié. Si Jésus me fait bénéficier du pardon de mes péchés, le péché que l'autre commet vis-à-vis de moi n'est pas plus fort que celui que Jésus m'a pardonné. Donc du coup, si j'étais content quand Jésus m'a pardonné, je devais donner à l'autre aussi l'opportunité d'être content quand je lui pardonne son péché. C'est réciproque. Mais nous avons l'impression que, bon, Dieu c'est Dieu, donc il pardonne, lui il est Dieu. Or que Dieu mesure sa parole à la façon dont nous l'appliquons les uns vis-à-vis des autres. Donc, bien aimé, toutes ces choses sont tellement importantes pour nous libérer. Parce qu'au quotidien, nous souffrons des choses que nous n'avions plus à souffrir si nous appliquons bien la parole du Seigneur. Et souvent, ce n'est même pas par mauvaise volonté, mais c'est tout simplement parce qu'on ne comprend pas ces enseignements-là pour dire « Ah non, non, je dois faire attention. Si je ferme mon cœur, Dieu aussi risque de me fermer son cœur. Ah non, non, je ne me rends pas service ainsi. » Voilà. C'est ce côté-là d'être dans la lumière, de toujours se rappeler de la parole. La parole, il faut s'en rappeler. Quand la colère commence à monter, quand l'irritation commence à monter, c'est là qu'il faut se rappeler la parole. C'est pour ça que le Seigneur dit, tourne 7 fois la langue avant de parler. Avant de commencer à lancer des paroles, maudire les autres, mais médite déjà à ce qui va revenir sur toi-même. Alors là, tu vas te dire que non. Voilà, je me calme. J'ai pris le Seigneur pour avoir la force de pardonner, pour que nous soyons déchargés de tous nos fardeaux sur lesquels même Satan se tient. Parce que des choses qui sont là, Satan est là, il se monte sur ça pour encore nous accabler, nous écraser. Donc, bien-aimés, ce soir, nous sommes venus pour chercher une vraie guérison. Il faut que le Seigneur nous affranchisse des choses qui accablent notre esprit au-dedans de nous, qui nous guérisse des maladies qui ont atteint notre âme, l'amertume, la peur, la confusion, le doute, l'incrédulité. Le Seigneur veut nous guérir de toutes ces choses parce que nous sommes venus chez cette guérison-là. Et souvenons-nous ce que le Seigneur dit, bien sûr, dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Ce soir, ce que tu as besoin, c'est une bonne nouvelle. Si le Seigneur te challenge, c'est qu'il y a un avenir pour toi. Oui, comme le Seigneur disait, cette maladie n'est pas la mort. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Toi aussi, ce que tu as souffert, c'est pour l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est pour l'enseignement que tu as expérimenté ces choses. Comme quand tu enseignes à tes enfants des choses que toi-même tu as expérimentées, qu'eux ne comprennent pas. Et que leur dis non, fais attention parce que ceci risque de t'arriver. Parce que tu sais que s'il continue, certainement cela va arriver parce que toi tu l'as appris. Ce sont les principes de la vie. Le Seigneur aussi veut que nous puissions comprendre l'importance de sa parole. Si nous ne comprenons pas déjà la sagesse de sa parole, Dieu veut au moins que nous puissions comprendre que malgré tout, cette parole nous est nécessaire. Elle est nécessaire. Même par le fait que, non, je veux sauver ma vie, il nous sommes emmenés parfois à prendre des médicaments qui sont amers, des choses comme l'huile de foie de morue. Il n'y en a plus là, mais à l'époque, on nous faisait avaler l'huile de foie de morue, mais c'est terrible, quoi. Ça te donne envie de vomir. Mais sauf qu'on en avait besoin. Hein? La Nivaquine, il n'y en a plus ce genre de choses. Nivaquine, c'était une horreur pour les enfants. Mais c'est un médicament. C'est un médicament. Voilà. Pour nous échapper, nous acceptons que le médecin nous endorme, qu'il ouvre, qu'il arrache des choses parce qu'on sait que toutes ces maladies sont des dangers. Alors, nous comprenons aussi, comme le Seigneur vient de dire que oui, nous faisons alliance avec la parole. Nous allons nous humilier. Nous allons recevoir des bonnes nouvelles. C'est que je ne suis pas condamné à mort.
Je passe par des moments difficiles, mais le Seigneur est là pour me délivrer. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, oui. Dieu a mis des médecins pour nous aider. Et quand même les médecins ne peuvent pas, ce n'est pas la fin pour nous. On a encore une vraie solution dans la guérison divine. Nous devons être une église qui croit dans son potentiel le plus important. Sinon, c'est quoi la différence entre nous et les païens? Si nous n'avons pas quelque part un trésor caché, si nous ne croyons plus dans ces choses qui ont porté l'église primitive, pourquoi l'église est devenue puissante dans le passé? C'est quand même à cause de la preuve de l'action de Dieu. Toutes ces guérisons-là et toutes ces choses. Ce n'est pas parce que Dieu a permis à la médecine d'avancer et que nous avons la sécurité sociale que nous allons mépriser la guérison divine. Sans l'onction de la guérison divine, même les hommes de science n'auraient pas fait toutes ces découvertes qui nous profitent. Le but de Dieu, ce n'est pas de se dire que ma guérison va rester que dans les assemblées. Regardez vous-même, sinon tout le monde serait malade en fait. Quelle capacité nous avons à pouvoir recevoir les gens, les enseigner, prier pour eux pour que tout le monde soit guéri. Donc Dieu permet à la société d'avancer, permet des découvertes, développe la médecine parce qu'il a promis la guérison. Mais cela ne doit pas nous emmener à faire l'économie de l'intervention de Dieu, où le Seigneur va intervenir, où les témoignages vont se multiplier au milieu de nous, parce que nous revenons à ces choses fondamentales qui sont la démonstration de la puissance de Dieu. Au quotidien, dans nos familles, il y a besoin qu'on voit ces miracles, qu'on voit ces prodiges. Alors, bien-aimés, oui, nous recevons des bonnes nouvelles. Et quand tu vas recevoir ta bonne nouvelle de l'intervention de Dieu, ne garde pas ta bouche fermée. Il faut que tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi. Ne laisse pas Satan venir enlever la gloire de Dieu. Quand nous avons fait ce programme, j'étais dans la joie puisque il y a un frère qui était au milieu de nous, bon, maintenant il est parti au Congo, mais je l'ai rencontré il y a peut-être un mois de cela. Il est venu me donner un témoignage puissant, et donc du coup il voulait témoigner. Mais entre-temps, finalement, là, il y a une semaine de cela, il est parti à Brazzaville. Mais il attendait de pouvoir témoigner ce que Dieu a fait pour lui. En fait, c'est une personne qui s'est retrouvée à être atteinte par des cancers. Donc, ça avait commencé avec le cancer de la prostate. Et donc, bien sûr, il a suivi des traitements, mais bon, ça s'est métastasé. Les métastases sont montées jusqu'au poumon. Donc, à un moment donné, il se dit, bon, là, c'est la fin. C'est un frère d'un certain âge. Donc, il s'est dit, bon, ça, c'est la fin. Mais d'un certain âge, ça ne veut pas dire qu'il est vieux. Non, non, c'est un frère qui doit avoir peut-être dans les 70 ans. Donc, là, il s'est dit, mais bon, là, il faut que je me prépare. Il faut que je pense à rentrer au Congo pour aller me préparer à l'échéance qui est là devant moi. Et après, on découvre que s'est ajouté le cancer des poumons. Voilà. Donc maintenant, ça fait 2 cancers. Et là, le cancer du poumon encore plus fulgurant. Donc on ne lui donnait pas beaucoup de temps à vivre. Et quand il est allé au Congo pour l'enterrement de sa belle-mère, pour lui, il partait, il se préparait pour partir. Et puis arrivé là-bas, il commence à penser à sa vie. Un jour, comme ça, il a commencé vraiment à se repentir devant Dieu pour sa vie. Parce pour lui, dans son esprit, il se dit, là, je me prépare à rencontrer le Seigneur, donc il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Mais il voyait pas, au compte, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans ce programme. Il a commencé à demander pardon pour ceci, pardon pour ceci, pardon pour telle chose. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Il faut réaliser. Il y a plein de péchés que tu ignores, que tu ne sais même pas que c'est un péché. Il faut prendre du temps pour ça. Alors il a commencé à demander pardon pour le Seigneur. Et puis à un moment donné, il a considéré sa vie et il a eu vraiment comme envie de pleurer parce qu'il voyait que ma vie part comme ça. Et il s'est souvenu que Dieu lui avait dit des choses, Dieu lui avait promis des choses. Dieu lui avait parlé du ministère, par exemple. Dieu lui avait dit qu'il avait tel ministère qu'il servira Dieu.
Or, là, il voit que maintenant, il est en train de partir précipité par la maladie et le ministère n'ont pas. Et puis, à un moment donné, il a dit, mais Seigneur, tu as dit que j'allais te servir. Je n'ai jamais vu que tu dises vraiment qu'à quelqu'un tu fasses une promesse et que les choses ne se fassent pas. Et puis il entend le Seigneur qui lui dit, tu vivras. Alors qu'entre-temps, il était parti à l'hôpital, là où on a découvert le cancer de poumon. On lui avait lancé une invitation qu'il faut que tu viennes en urgence parce qu'ils avaient vu que c'est grave. Mais lui, en fait, quand sa nièce, je crois, l'a appelé pour dire dans tel hôpital, parce qu'ils avaient fait des examens. Donc il dit, il faut qu'il arrive, je ne sais pas, le 10 juillet ou le 10 juin, il faut qu'il arrive en urgence parce qu'ils avaient vu que c'était quelque chose de très grave. Lui, il savait que non, moi, de toute façon, je sais que c'est la fin. Donc il a dit, oh non, moi j'avais pris ma date de retour sur telle date, donc je ne veux pas changer mon billet pour venir les voir et tout, parce qu'il était déjà dans un état d'esprit désinvolte. Alors à l'hôpital, on a insisté. Donc finalement, quand le Seigneur lui a dit, tu vivras, mais il faut que tu repartes à l'hôpital. Il dit, ah bon? Alors, du coup, sur la base de la parole de Dieu, il s'est bougé. Il s'est dit, mais j'avais déjà modifié mon billet à Air France. Ils ne vont pas accepter de modifier pour la deuxième fois. Le Seigneur lui pousse, mais vas-y. Alors, quand il vient maintenant pour changer, parce qu'il doit maintenant arriver quelques jours avant pour ne pas rater ce rendez-vous, quand il arrive à Air France, en se disant que bon, mais je vais aller, mais ils vont refuser. On connaît ces gens-là. Quand il arrive, bon, écoutez, j'aimerais modifier encore le billet. La personne lui regarde. Il lui dit, c'est pour des raisons de santé. La personne dit oui. Ah bon, voilà, on va modifier, parce que pour ces raisons-là, on modifie. Donc la personne a déjà vu, Dieu a déjà tout disposé. Finalement, il change son billet et finalement, il arrive. Quand il arrive, il avait perdu beaucoup de poids. Donc quand il arrive dans cet hôpital-là, on regarde le truc, on voit effectivement les métastases de la prostate qui sont dans le poumon, on voit le poumon qui est atteint, donc on voit qu'il y a un lobe qui est atteint. Alors on lui dit, bon, voilà, il y a deux solutions. Donc, soit on fait de la chimio ou la radiothérapie. Bon, là, le risque de récidive est là, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Ou alors on opère et puis on coupe le lobe du poumon. Donc il faut choisir. Les deux opérations sont délicates, l'autre est lourde aussi, tout ça, donc on ne sait pas comment ça va tourner, mais il faut choisir. Et lui, il était maintenant arrivé dans un état d'esprit où il sait que le Seigneur dans l'affaire, il a dit, on coupe. Voilà. Donc finalement, rapidement, l'opération a été faite. Et déjà, la grâce de Dieu, c'est que les métastases et la tumeur de trucs étaient au même endroit. Du poumon. Voilà, c'est-à-dire que là où était logé le cancer du poumon et la métastase qui était montée, c'était au même endroit. C'est-à-dire que quand on a coupé, on a enlevé les deux finalement. Voilà, on a enlevé les deux. Donc voilà, tout ça, ça a pris une semaine et il explique que, bon, maintenant, on l'a réveillé, donc l'opération a été pour le moment un succès. Mais il explique que mais c'était compliqué parce qu'il a réalisé que même lever la main, il fallait réapprendre. Il ne pouvait pas faire 10 pas parce que la capacité pulmonaire est complètement réduite en fait. Donc il fallait vraiment beaucoup d'efforts et le Seigneur lui a donné encore d'autres clés en lui disant de prendre, bon ça c'est, il y en a qui vont dire c'est des remèdes de grand-mère, mais le Seigneur à cause du cancer qu'il avait lui a dit de prendre chaque matin un demi-verre d'argile. Voilà, c'est de l'argile qu'il prenait en fait, et puis il le mettait aussi sur son corps, parce qu'il avait plein de trucs sur le corps. Et tout ça, ça a disparu. En appliquant des choses comme ça que, voilà, mais il a suivi le conseil de Dieu. Et entre-temps, voilà, il a repris aussi, il a commencé à reprendre du poids parce qu'il a commencé à faire aussi du sport pour développer ses capacités pulmonaires. Et par la grâce de Dieu,
il a retrouvé son poids. Donc, on a vérifié. Donc, il est allé faire des examens. On dit, mais les médecins étaient étonnés. Oh, mais vraiment, ça tient, hein, ça réussit le truc. On voit comment il a repris du poids. Et dernièrement, quand il est venu me voir, le frère pétait la forme. Comme on dit. Et tout ce qu'il veut, c'est servir le Seigneur. Là, il est reparti, mais il était venu me voir pour dire, pasteur, j'ai vécu des miracles puissants ici au CRC. Je voulais venir te le dire. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Alors, il était à l'IDFM, ce frère-là. Là, maintenant, comme il est rentré, donc il voulait savoir la suite. Je dis, mais ce n'est pas un problème. Il y a tout ça au Congo. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Ça va se poursuivre là-bas. Et tu vas servir le Seigneur. Tu vas servir le Seigneur parce que, voilà, le Seigneur t'a délivré de ça pour te montrer que ses promesses sont vraies. Voilà, bien-aimé. Voici la vérité. Voici ce que Dieu fait. Parce qu'il a invoqué Dieu, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a reconnu ses fautes. Dieu lui a dit, tu vivras. Tu vivras. Parce que tu as touché un point important pour Dieu. Ça nous rappelle quoi dans la Bible? Ça nous rappelle l'histoire de Ézéchias. Ézéchias aussi, le Seigneur a dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias qu'il prépare sa maison parce qu'il va rejoindre ses pères. Et Ézéchias a pleuré, il a dit, mais Seigneur, qui te louera? Est-ce que les morts peuvent te louer? Donc lui aussi, il a su toucher le cœur de Dieu en montrant l'importance de son existence et Dieu lui a donné encore 15 ans de vie. Voilà, bien-aimé. Donc ces choses-là que nous voyons dans la Bible, Dieu les fait aujourd'hui. Il nous suffit d'être attentifs. Il faut que nous soyons attentifs. Dieu ne change pas. Il est le même. Et sa parole est là. C'est le fondement sur lequel nous devons nous tenir. Voilà. Il faut se détourner de l'esprit du monde et aller 100% avec le Seigneur. Le Seigneur dit, vous serez mes témoins. Il y a besoin de témoins là aujourd'hui. Des témoins de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu que nous avons besoin. Cette puissance, ce n'est pas la puissance de l'esprit humain, de notre force ou de la puissance de nos raisonnements. Non, c'est la puissance que Dieu rend disponible pour l'Église. C'est le secours de Dieu. C'est ce que nous devons porter ensemble, en étant ce peuple humble devant Dieu, capable d'accomplir de grandes choses pour la gloire du nom du Seigneur. Ce frère, il a voulu tellement témoigner parce qu'il sait que cette gloire appartient au Seigneur. Il a témoigné devant les médecins qui étaient totalement étonnés. Cette gloire appartient à notre Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a plein de dieux. Il y a des millions de dieux sur la terre. On peut confondre notre Dieu avec des dieux morts. Mais si nous sommes cette église sérieuse qui laisse le Seigneur manifester qu'il est vivant au travers de chacun de nous, il faut que tu te dises que oui, je passe par des difficultés, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est afin que le nom de Jésus soit glorifié en moi et au travers de moi. Voilà. Et déjà, il faut que tu te redresses. Déjà, il faut que tu saches que je sais comment faire. Je dois m'humilier, je dois me séparer de l'orgueil. Mais je dois aussi témoigner clairement que voilà, je compte sur le Seigneur pour mon relèvement, pour ma délivrance. Et quand ça va se faire, eh bien, lève-toi, donne gloire au Seigneur. Oui. Satan travaille à handicaper ces choses en s'infiltrant dans nos caractères et à nous donner des caractères qui ne plaisent pas à Dieu, pour que nous ne puissions pas rentrer dans tout le potentiel des promesses de Dieu envers nous, quand le Seigneur dit qu'il nous donnera la vie éternelle et la vie en abondance. Alors, bien-aimés, ce soir, nous avons des bonnes nouvelles. Ce soir, le Seigneur veut délivrer les captifs. Ce soir, le Seigneur veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est une grave maladie. Ça atteint directement l'âme. Toutes ces déceptions que tu traverses, tu accumules, eh bien ça gangrène ton âme. Ton âme tombe dans la négativité. Ton âme a perdu la joie. Or, la Bible dit que la joie du Seigneur est ta force. Donc, il faut maintenant, ce soir, que tu réalises que Dieu t'a permis de venir ici parce que tu as besoin d'une guérison. Peut-être que tu ne sens pas une oppression physique, mais tu as besoin d'une guérison profonde qui va changer l'état de ta vie. Tu as peut-être une libération dans ton esprit
où ton esprit était fermé, borné quelque part pour je ne sais pas quelle raison. Mais il faut que le Seigneur dispose bien ton esprit au-dedans de toi, parce qu'il purifie ton cœur. Peut-être que tu étais pris dans la prison des raisonnements, parce que l'ennemi a envoyé un esprit pour te tenir dans les raisonnements, des esprits de séduction, des esprits de python. Tu n'envisages pas la voix de Dieu dans ta situation, tu es en colère, tu es fermé. Tu n'arrives pas à voir comment appliquer la parole de Dieu dans ta situation ou dans la situation de ton couple ou de ta famille. Mais le Seigneur va te guérir aujourd'hui pour que la voix de Dieu te paraisse évidente et que tu prennes plaisir à appliquer sa parole. La Bible dit dans le livre de Joël que nous sommes de ceux qui accomplissent sa parole. Et ça, c'est une position de choix. Dieu n'a pas parlé en vain. Il a parlé pour que nous puissions accomplir cette parole parce que nous croyons dans sa sagesse. Oui, nous croyons dans sa sagesse. Nous croyons dans sa sagesse. Nous ne nous laissons pas avoir par Satan qui vient instrumentaliser l'intellect où l'homme est devenu un intellectuel, un humaniste, il n'a pas besoin de Dieu. Non, bien-aimés, nous sommes l'humanité que Dieu a formée pour sa gloire. Nous sommes les enfants de Dieu. Comme des enfants qui ont l'avantage d'avoir leur père, leur mère, qui ont réfléchi pour eux, qui leur ont laissé un héritage et ils sont contents de recevoir cet héritage. Toute la sagesse divine, elle est pour nous. Nous n'avons pas besoin de nous orgueillir qu'on est ceux qui réfléchissent le plus. Nous prenons la réflexion de notre Dieu et nous serons les premiers. Et nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut et non en bas. Alors, bien-aimé, notre Dieu, il peut guérir notre âme et c'est ce qu'il va faire ce soir. Il peut libérer notre esprit de l'oppression, de la peur, de la crainte. C'est ce qu'il va faire ce soir. Et il va déverser sur nous une onction fraîche pour guérir notre corps, pour ôter la maladie. Parce que nous voulons nous en séparer en invoquant l'Éternel de tout notre cœur. Mais nous allons aussi invoquer pour que le Seigneur nous délivre des calamités qui nous ont atteints sur le plan social, les difficultés, la pauvreté, toutes ces choses qui bloquent ta vie, comme à l'époque où ils avaient des champs. Les champs pouvaient être attaqués par des virus, par des choses. Vous voyez, comme vous avez un champ et vous perdez la récolte parce que une maladie qui a atteint. Ça aussi sont des maladies sociales. Nous allons prier le Seigneur puisqu'il est celui qui nous fait prospérer. Donc, bien aimés, nous avons compris qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour recevoir l'onction de la guérison. Et c'est cette onction qui doit habiter au milieu de nous. Cette onction doit t'accompagner. Elle doit guérir en profondeur. Il nous est parlé de la guérison qui germe. Elle va germer parce que tu vas saisir cette onction dans ton âme. Tu vas saisir maintenant cette relation avec le Seigneur pour dire « Oui, Seigneur ». Et cette guérison va germer et ta vie va être guérie. Et cette guérison que tu vas recevoir, qui va te faire du bien, tu vas la porter aussi autour de toi. Elle va atteindre ta famille. Elle va atteindre toute personne vers qui le Seigneur t'envoie. Nous sommes le centre du réveil chrétien. Du centre doit partir quelque chose de fort pour le peuple de Dieu et même pour notre génération. Alors soyons unis pour ce qui nous unit véritablement devant le Seigneur, d'apporter ce réveil. Et il n'y aura pas de réveil sans guérison. Il n'y aura pas de réveil sans délivrance. Il n'y aura pas de réveil sans démonstration de la puissance de Dieu. Alors soyons tous concernés, puisque nous sommes tous ceux qui doivent invoquer, ceux qui doivent prier. Le Seigneur prendra plaisir et il y aura beaucoup de témoignages. Il y aura beaucoup de témoignages. Alors, bien-aimés, maintenant, nous allons donc partager ce moment d'invocation et de guérison. Le Seigneur dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Ce que je demande, c'est toutes les personnes qui sont concernées par l'intercession, ceux qui ont l'habitude de préparer l'intercession, je veux vous voir vous placer, entourer le peuple, vous placer comme ça pour entourer le peuple. Et je veux que toutes les personnes qui avancent, nous devons être cohérents dans ça. Je demande à Total Praise de se remettre à sa place. Les musiciens, mettez-vous à votre place. Et nous allons commencer à invoquer le Seigneur. Et pendant ce temps, des personnes qui sont affectés par des maladies, des choses qui sont peut-être en difficulté. Il y a de la place devant, mettez-vous devant. Et là, nous allons véritablement demander cette guérison. Nous allons demander la main du Seigneur, tous ensemble. Cette guérison, elle va jaillir. Elle doit jaillir. Vous avez reçu aussi les dons de l'Esprit Saint, les dons de guérison. Et donc, en priant le Seigneur, quelqu'un va recevoir son miracle.
quelqu'un va recevoir sa libération. Nous demandons la provision divine, la provision de notre Seigneur qu'il a acquise, qu'il a acquis pour nous à la croix de Golgotha. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu veut se réconcilier avec toi aujourd'hui. Ces oppressions qui sont là dans ta vie, le Seigneur veut briser le joug parce que le Seigneur dit, la graisse fait éclater le joug. La graisse fait éclater le joug dans ce lieu. La graisse fait éclater le joug. Alors je nous demande de nous mettre tous debout devant le Seigneur. Nous mettons devant le Seigneur. Nous sommes le peuple qui s'humilie. Nous sommes le peuple qui prie. Nous sommes le peuple qui cherche la face du Seigneur. Nous sommes le peuple qui se détourne de ses mauvaises voies. Nous sommes le peuple que le Seigneur exauce. Nous sommes le peuple que Dieu guérit. Nous sommes le peuple que Dieu délivre. Et nous sommes le peuple que Dieu envoie vers cette génération pour l'appeler au salut et pour la guérir. Car le Seigneur sera avec nous, notre avant et notre arrière-garde. Il fera s'effondrer devant nous les murs de Jéricho. Il brisera devant nous l'orgueil de l'ennemi. Il déchirera le filet de l'oiseleur. Et les âmes viendront au salut par notre témoignage. Par nos témoignages. Alors bien-aimés, répète après moi ces paroles sur lesquelles nous allons nous introduire dans ce moment de grâce, dans ce moment de puissance. Répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Moi et mes bien-aimés, nous ton peuple, nous sommes venus devant toi, devant le trône de la grâce, devant la source d'eau vive, au pied de l'arbre de vie. Et nous nous exposons à ta puissance. Nous ne nous cachons plus loin de toi, mais nous venons à toi, car tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Maître, tu es notre Seigneur, tu es notre berger, tu es notre protecteur, tu es notre guérisseur, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je viens déposer tous mes fardeaux devant toi, Seigneur. Je viens me libérer devant toi, Seigneur. Je viens me décharger sur toi, Seigneur. Parce que d'avance, tu as porté mes fardeaux à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je suis venu déposer les fardeaux de ma vie, car en toi se trouve ma liberté. Selon qu'il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur Jésus, ce n'est pas un autre Dieu qui peut m'affranchir. Ce n'est pas un homme qui peut m'affranchir. Ce n'est pas moi-même qui peut m'affranchir. Mais c'est toi, l'agneau de Dieu, qui a porté mes souffrances, mes infirmités. Alors je te ramène ce que tu as d'avance pris à la croix de Golgotha. Et je viens avec tous les problèmes de ma vie, parce que tu es ma solution. Prends-les, Seigneur, ce soir, et rends-moi libre. Accorde-moi aujourd'hui le repos, le calme et la confiance. Seigneur, voici toutes mes maladies. Les maladies de mon âme, les maladies de mon esprit, les maladies de mon corps.
Je te les emmène ce soir. Les maladies de ma vie, les maladies de ma maison, les maladies de ma famille, je te les emmène, Seigneur. Les maladies dans le CRC, je te les emmène, Seigneur. Les maladies ici en France, je te les emmène, car tu les as vaincus à la croix de Golgotha. Seigneur, me voici. Étends ta main, Seigneur. Touche mon âme, touche mon esprit, touche mon corps et mon être tout entier devant toi ce soir. Oh Seigneur, et je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés devant toi. Depuis ma prime jeunesse jusqu'à aujourd'hui, des péchés connus comme des péchés que j'ignore, des péchés par omission. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon pour les péchés de ma famille, pour l'idolâtrie, l'impudicité et la méchanceté. Je te demande pardon pour le péché de l'orgueil, pour cette calamité. Je te demande pardon, Seigneur. Aujourd'hui, libère ma personnalité de tout caractère de l'esprit du monde. Je renonce à ces choses et je viens devant toi comme une brebis, comme un agneau. Je me confie en toi et je renonce aux cornes des boucs et je te fais confiance car tu es un bon berger. Tu es mon protecteur parce que c'est toi qui as vaincu les puissances, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu les as toutes vaincus. Et c'est toi qui as vaincu les impies, les méchants qui se sont levés contre moi. Et ce soir, tu leur fais savoir que tu es mon berger, car tu es l'Éternel qui dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants et les enfants de mes enfants, de génération en génération, nous servirons Jésus-Christ. Seigneur, souffle ton esprit, le Saint-Esprit que tu as envoyé pour me consoler et pour me conduire dans toute la vérité. La vérité, c'est que j'ai été guéri. La vérité, c'est que j'ai été délivré. La vérité, c'est que le prix de ma vie a été payé à la croix de Golgotha et que je ne dois rien à Satan et que je ne dois rien aux sorciers et que je ne dois rien aux impies et que je ne dois rien aux antéchrists. C'est pourquoi au nom de Jésus, je vous écrase sous mes pieds. Satan, je t'écrase sous mes pieds. Et j'ai la victoire sur toi. Et je suis délié. Et je suis libéré. Et je renonce au péché et au lien du péché.